यह कि प्रकृति को भी तमोगुणी से सतोगुणी बना नहीं। ये चैलेंज है ना, है। आप सबने ये चैलेंज किया है कि प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है। कांधे लाओ, ऐसे लाओ, देखो, देखा देखी नहीं लाना, दिल से लाना। क्योंकि अभी समय पर मान तीव्र पुरुषार्थ है। वृत्ति से वायुमंडल बनाने का। तो वृत्ति में अगर जरा भी किचरा होगा तो वृत्ति से वायुमंडल कैसे बनाएंगे? प्रकृति तक आपका वाइब्रेशन जाएगा, वाणी तो नहीं जाएंगी। वाइब्रेशन जाएगा और वाइब्रेशन बनता है वृत्ति से, और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। Om Shanti. Nous venons juste de voir un clip vidéo de Avyakt Babdada dans lequel il a dit: les enfants, vous avez lancé un défi au monde qui consiste à transformer, que vous allez transformer même la nature. Cette nature qui est devenue si impure, vous allez la transformer en une nature pure. Ça, c'est le défi que vous avez lancé au monde. Comment cela est-il possible que même Baba ait dit: vos intentions, votre attitude doivent être totalement pures. Et lorsque votre attitude est pure, libre, de toute saleté, de toute ordure, de tout déchet, et qu'elle est pure, alors elle émet des vibrations pures. Et ce sont ces vibrations pures qui créent une atmosphère pure. Alors comment faire ça? Baba nous a donné un signe,
La nature qui était pure, qui était généreuse, qui était belle, est devenue une nature qui se venge. Mais pourquoi ? Si nous regardons notre propre nature, la nature humaine, comment était notre nature ? Et depuis le moment où nous-mêmes sommes devenus impurs, alors bien sûr, la nature aussi est devenue impure. Nous nous sommes imprégnés de qualités négatives qui, à leur tour, se sont reflétées sous forme d'exploitation, de pollution, etc. Et ainsi, la nature est aussi devenue impure. Et Baba nous a dit que c'est lorsque nous redevenons impurs, la nature, donc que Baba appelle les meubles, deviennent également purs. Ce qui veut dire nous devons développer, soutenir des pensées pures en nous, des pensées qui sont toujours positives, toujours créatives, toujours puissantes. C'est-à-dire Shubhavna et Shubkamna. C'est-à-dire penser du bien, penser du bon par rapport aux autres, toujours penser du bien des autres, avoir des pensées bonnes et bienfaitrices pour les autres. Et pas seulement pour les autres, mais également pour le soi. En se souvenant, moi, je suis l'enfant de l'océan de pureté, là où il n'y a aucune saleté, aucune conscience du corps, totalement conscient de l'âme, une conscience pure, comme du cristal, transparente, belle, magnifique. Et la pureté, c'est du pouvoir. La pureté est la fondation de la paix et de l'abondance. La nature aussi se transforme. Ce que nous pensons affecte l'atmosphère parce que le genre de vibration que nous envoyons, c'est ça qui crée l'atmosphère et qui à son tour affecte également la nature. Comme ce serait bien pour purifier cette nature, si nous pouvions incarner la pureté dans nos pensées, dans notre vritti, ce qui veut dire dans notre attitude. Vritti veut dire aussi dans mes intentions. Donc pas seulement une pureté physique, mais une pureté mentale qui est encore plus importante. Et lorsque cette pureté se reflète sous la forme corporelle, sakar, alors elle transforme tout ce qui est autour d'elle. Regardez l'atmosphère qu'il peut y avoir dans un temple ou dans une église. Et donc, qu'est-ce qui fait que cette atmosphère est ainsi? C'est notre façon de penser, notre attitude, nos vibrations qui impactent et créent l'atmosphère. Et même ça se passe encore aujourd'hui au niveau macro. Et en même temps, de façon unie, si nous pratiquons cela, assurément, la nature sera transformée en une nature satoguni qui sera aimante, qui sera généreuse, belle, pleine d'abondance.
Et nous deviendrons des joyaux victorieux sur la nature. Nous sommes les créateurs de notre propre atmosphère. Om Shanti.